France Inter. 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous emmenez d'abord en Guyane, dans le village de Saül, qui se trouve à 180 km de Cayenne. Il est uniquement accessible par voie aérienne et il est de plus en plus isolé. Saül est très dépendant de la compagnie Air Guyane qui n'assure plus que 5 à 7 vols par semaine et les billets se font rares pour ne pas dire introuvables. La commune qui vit du tourisme risque une mort lente. Située à mi-chemin entre les fleuves Oyapock à l'est et Maroni à l'ouest, totalement enclavée au plus profond de la forêt amazonienne. C'est pourquoi une pétition circule « Sauvons Saül » à l'initiative d'un collectif d'habitants de la commune. Témoignage de Jean-Paul Goudot, un habitant de Saül, au micro de Patrick Clark de Guyane la Première. La population est très inquiète. Nous sommes de plus en plus isolés. Actuellement, personne ne peut venir à Saül. Les listes de réservation en billetterie électronique sont au rouge et pour plusieurs mois, et ça fait déjà longtemps que ça dure. Résultat, le village se vide de ses visiteurs. Nous-mêmes, la population, nous ne pouvons pas compter sur la continuité territoriale, qui est une expression creuse pour nous. Entre 2000 et 2002, il y a eu rupture du service. Ça a été une catastrophe pour le village. Le village s'est vidé de nombre de ses habitants, et quant aux opérateurs touristiques, ils ont dû arrêter ou même partir. Donc les conséquences ont été catastrophiques à cette époque, et ce qui nous arrive maintenant nous rappelle cruellement cette époque-là. À la Martinique, une personne a été tuée et une autre blessée dans une fusillade dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Rivière-Salée, lors d'une soirée accueillant près d'1 millier de personnes dans une salle des fêtes déjà connue pour des faits similaires selon la gendarmerie. Des coups de feu ont été échangés sur le parking de l'établissement où plusieurs impacts de balles jonchaient le sol, le bâtiment et le portail de la structure lundi matin, a constaté un journaliste de l'AFP. La victime, un homme de 32 ans, a été mortellement blessé à la tête selon les pompiers et la personne blessée se serait rendue par ses propres moyens aux urgences. Une enquête judiciaire a été ouverte, a indiqué la gendarmerie. Depuis le début de l'année, la Martinique déplore déjà 12 homicides, dont 8 par arme à feu. Concernant la Réunion, si 5000 distributeurs de billets ont été désinstallés par les banques en 3 ans dans l'Hexagone, victimes de la concurrence par d'autres moyens de paiement numériques notamment, il n'en sera rien à la Réunion, comme l'explique Florent Marot de Réunion la Première. Si les distributeurs sont importants, c'est qu'à la Réunion, un achat sur 2 se fait en espèces. Le chiffre explose même pour les petits montants. Imran Issa, le directeur de la BNP. Près de 87% des opérations en espèces sont des opérations qui sont réalisées sur des petits montants à moins de 5 €. Nous sommes clairement sur des retraits en distributeurs qui sont 2 fois plus élevés en montant qu'en hexagone, si je ramène la population réunionnaise. C'est donc une quasi-certitude. Les banques ne supprimeront pas de gabiers dans l'île. Ceux existants vont même être modernisés. Aujourd'hui, à la Réunion, 52% des achats se font donc en espèces, 43% par carte bancaire. Enfin Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, un Dekmen a été observé en mai dernier sur 2 îlots situés dans le nord du Caillou. Le Dekmen est un petit merle en voie critique d'extinction qui n'avait pas été observé depuis plus de 50 ans ailleurs que sur les îles où subsistent encore une 50aine de couples. Une excellente nouvelle pour la biodiversité calédonienne qui fait la joie du président de la Société calédonienne d'ornithologie, David Ugolini, au micro de Charlotte Manvy, de Nouvelle-Calédonie la Première. C'est un formidable espoir, puisqu'on se dit on en a trouvé sur ces 2 îles-là, et on ne fait que commencer nos prospections, qui vont se poursuivre sur toutes les autres îles de la région de Poum. On va peut-être pouvoir finalement en découvrir ailleurs, et aussi peut-être dans les forêts littorales. Alors on travaille en étroite collaboration avec les gens de Poum, qui nous apportent des indications et qui nous accompagnent sur le terrain, notamment les anciens et les coutumiers, qui nous remontent souvent des témoignages très intéressants sur la présence historique de l'oiseau à tel ou tel endroit. Et ça, c'est très important et très précieux comme information, parce que même si l'oiseau n'a pas été vu depuis très longtemps, la preuve, on en a retrouvé sur des îles qui sont pourtant fréquentées. L'oiseau peut être parmi nous en se tenant très discret et sans faire de bruit et sans que personne ne le voit, et comme ça traverser les années en toute discrétion. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cet oiseau-là. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.